Bonjour Marc Giraud, on ne vous présente plus, vous êtes un pilier du Festival de Ménigoutte. Alors dans une interview récente de la newsletter du FIFO, vous dites que durant toutes les éditions du festival, la seule chose que vous n'avez jamais faite, c'est la cuisine. Vous confirmez? Ah oui, oui, c'est vrai, j'ai eu un peu tous les rôles, dessinateur, tout ça, oui, oui, oui. Pas encore. Pas encore. Alors vous êtes auteur, blague à part, naturaliste, chroniqueur, porte-parole de l'ASPAS, donc militant, bestiologue, et vous avez commis cette année 2 ouvrages. Alors on va d'abord parler du petit guide de la chaux, donc reconnaître facilement les animaux. Alors c'est quoi, c'est un bébé guide de la chaux? Oui, absolument. C'est un peu un chaînage. Avant de commencer par le guide des hétéroptères, il faut déjà commencer par la base. Et je me suis aperçu qu'il n'existait pas de guide qui répondait aux questions, mais vraiment les plus simples, comme reconnaître une grenouille d'un crapaud, une corneille d'un corbeau. Et donc ça répond vraiment à toutes ces questions sur tous les animaux, les papillons, les grenouilles, les escargots, les mammifères évidemment. Avec des illustrations de Florence Delry. Oui, excellente Florence Delry, oui. Donc ça balaye un peu tous les champs des animaux qu'on peut voir à proximité en sortant, en se baladant très simplement, Voilà, quoi. c'est vraiment de la proximité. J'ai fait plusieurs sorties nature et tout ce qu'on voyait était dans le guide. Donc D'accord. c'est quand même bien. Et c'est une collection, c'est le début d'une collection, donc il y en aura d'autres. Et oui, 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 parce que finalement l'idée est bonne, donc on va creuser le filon. Alors on va tout de suite regarder un extrait de Cathédrale sauvage, un film de Cédric Chambin. Dans l'ancien cloître, on trouve différents types de passereaux. Donc j'ai déjà pu observer mésanges bleus, mésanges charbonnières, merles, moineaux. On voit également donc les martinets aussi, voler avec les insectes qui sont ici assez présents grâce aux différents types de végétaux. Donc il y a un beau panel représentatif là, de la nature qui serait réapproprié l'ancienne fonction de cloître maintenant, donc une petite réserve enclavée là, dans Strasbourg. Comme ça appartient au grand séminaire, ouais, c'est très peu accessible. Alors vous dirigez aussi une collection à succès qui s'appelle La nature en bord de chemin, il y en a eu plein, et justement un des prochains que vous préparez, ça porte sur la nature en ville. Oui, oui, bah oui, oui, il y a encore plusieurs titres à faire. On va en faire 10 en tout, a priori. Donc il en reste Euh, 3. c'est très visuel. C'est beaucoup à base de photos. Il y a 700 photos dans chaque. Voilà. On a oublié de dire que le Oui, guide d'identification, c'est un partenariat avec les CPN, qui sont une association qu'on aime beaucoup. et qui est au festival évidemment. Donc oui, la nature en bord de chemin, donc le prochain portera sur la forêt, Voilà, il est en cours. Il et est en cours de parution au finition. printemps 2024. Si tout va bien, oui. Alors on va maintenant parler du tout nouveau, donc bête de sexe. Alors Allons-y. vous avez déjà écrit le Kama Sutra des demoiselles, le sex appeal des crocodiles. C'est vrai. Alors Marc Giraud, est-ce que vous êtes obsédé sexuel? Pas plus que vous, très cher. Pas plus que Bon. tous les gens qui nous regardent. Ça intéresse tout le monde. Quand je parle du système endocrinologique, ça intéresse moins. Donc, C'est dans sûr les émissions de télé que je fais, parler de sexualité, ça parle à tout le monde. Et avec de l'humour, c'est une arme de sensibilisation massive. Donc, c'est un bon moyen de rentrer dans la connaissance, si j'ose dire. Alors, le sous-titre, c'est La diversité amoureuse des humains et des autres animaux. Donc, vous l'avez coécrit avec Annabelle Pongras, qui est sexologue. Oui. C'est un titre un peu provocateur. Vous comparez les sexualités humaines et animales. Vous avez Bah, quelques anecdotes oui, alors, croustillantes, j'imagine. on est bien des animaux comme les autres. Et donc on situe ce livre dans l'évolution, c'est très darwinien, hein, et on compare effectivement nos sexualités qui ont quelquefois des points communs étranges, et surtout il y a une extrême inventivité, et chez les humains et chez les animaux, et on base beaucoup notre livre sur le plaisir, la notion de plaisir qui n'est vraiment pas étudiée dans les sciences, hein, alors que les animaux, si ça coupe, c'est bien qu'ils y trouvent un intérêt. Aussi. Sinon, il n'y aurait pas de masturbation, par exemple. Bon, ils ne se forcent pas, hein. Donc il y a vraiment une notion de plaisir qu'on a un peu explorée ensemble, et on s'est bien amusé, j'ai fait les dessins, hein. Ah oui, alors Donc, on en a quelques-uns à montrer, donc notamment le faux phallus de la hyène qui est assez surprenant. alors ça pour l'instant c'est Ah mignon. oui, on était sur la drague, pardon. Alors voilà, c'est le clitoris de la hyène qui a en forme de phallus.
Et donc, le problème de la hyène, c'est qu'elle accouche par le clitoris. Et là, la hyène rieuse, elle rigole un petit peu moins. Oui. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la hyène, parce qu'en fait, elle a beaucoup de pouvoir, beaucoup de testostérone, et qu'elle a acquis un clitoris en forme de phallus, des lèvres en forme de scrotum, et sur le terrain, on ne distingue pas un mâle d'une femelle. d'accord. Et la plus faible des femelles est plus forte que le plus fort des mâles. Donc D'accord. elles portent la culotte, elles ont le pouvoir, mais elles Mais le payent un peu il y a une au moment de la mise contrepartie, bas. ouais. Voilà. Et alors, plus romantique, la drague, C'est ce l'oiseau qui offre. C'est ce qu'on vient de voir, le Ouais. mérion superbe qui apporte un pétale de fleur à sa belle. Ça, c'est mignon, il n'y a, plus pas que classique, du cru. Il y a aussi du tendre. On parle des sentiments, évidemment, du plaisir, du sentiment, de toutes ces choses qu'on nie parfois aux animaux. Et qui des ont notions de genre qui sont vraiment d'actualité. Et vous. Oui, effectivement, il y a. On prouve par exemple que l'homosexualité, c'est pas quelque chose de contre nature, que les slogans homophobes, un papa, une maman, tout ça, ça se vérifie pas toujours dans la nature. Avec la parthénogénèse, par exemple, des femelles qui divisent leurs œufs toutes seules, c'est-à-dire qu'elles font l'amour sans mâle, avec un accent, et qu'elles se débrouillent très bien sans mâle. Donc il y a vraiment plein de formes de sexualité, de formes d'organes. Alors on parle des pénis doubles, quadruples, en tire-bouchon, détachables, ou des vagins tarabiscotés, des vulves qui clignotent, des clitoris rugueux. Enfin bon, il y a plein de choses intéressantes. Il y a même un possible sextoy préhistorique, Oui, possiblement. vu sait la pas forme, vu la forme, ça pourrait être un joujou, oui. Alors c'est vous qui avez fait les dessins, donc un Oui. talent qu'on vous connaît moins, mais qui est quand même votre métier de départ, il me semble. Ouais, j'aime bien dessiner. Effectivement, je me suis bien amusé. Et avec ma co-autrice, on s'amusait bien à parler d'éclatés de clito et de choses comme ça. On s'est bien amusé parce qu'en fait, elle a des connaissances des humains et elle a l'intimité un peu des humains, moi des animaux. Et à force de se parler, on s'est dit, mais il y a quand même des ponts à faire et c'est un peu ce qu'on a fait. Et vous étiez complémentaires Voilà. complètement. Et donc, prochain livre, La forêt. Donc, Il y a La forêt. Chez Delachaux-Nieslieu, Voilà, oui. évidemment. Il y a d'autres guides, il y a plein d'idées. Là, il nous faut une bonne 50aine de minutes pour développer ça. Bon, ce sera pour la prochaine fois. On arrive au terme de cette émission. Merci Marc. Avec plaisir, chère Catherine. D'avoir accepté notre invitation et à bientôt. Bon festival.